Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême et rançon. Alléluia. Sois adoré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Tu n'as jamais failli dans ta parole. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, il n'y a rien de faux dans ce que je suis en train de dire. Gloire à Dieu. Tu as dit, Seigneur Jésus, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Et aujourd'hui, le monde entier est témoin que tes paroles sont véritables. Que tes paroles s'accompliront une à une. Il n'y aura aucune de ta parole qui va faillir. Oh Jésus, sois loué. Maintenant donc que je vais nous édifier, moi et mes frères et sœurs, ceux qui suivent ces directs et ceux avec lesquels nous sommes ici, dans ce lieu réunis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour célébrer le culte en ton nom, Jésus. Accepte que ce soit toi qui les fasses. Selon ce qui est écrit, ce que nous faisons, oh Dieu, c'est toi qui le fais par nous. Seigneur, lève-toi, que tous tes ennemis soient dispersés. Et que ceux qui haïssent ton nom fuient devant toi. Saint-Esprit, tu le sais, je t'ai toujours laissé mon être pour que ce soit l'instrument de ton utilisation. Utilise-le pour notre édification avec mes frères et sœurs. Et avec tous ceux qui sont unis avec nous en esprit, partout où ils pourront être. En Amérique, en Europe, ici au Congo, partout en Afrique, tous ceux qui sont en train de suivre ces directs avec nous, acceptent que nous soyons connectés les uns les autres à toi, ô Jésus. Maintenant, édifie-nous par ta parole et que le Saint-Esprit fasse ce qui est écrit. Son onction en nous enseigne toutes choses. Ainsi, nous allons prester avec cette assurance-là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu donc soit loué. C'est un culte spécial que nous sommes en train de célébrer ce matin. Selon les dits du gouvernement de notre pays, selon lequel on ne peut pas se réunir plus de 20 personnes en un lieu. Ainsi donc, il y en a qui suivent partout ici à Kinshasa, partout en RDC et partout au monde. Tous ceux qui sont connectés à la barque de victoire sont en train de nous suivre. Et j'aimerais nous dire aux uns et aux autres que ce culte n'est moins d'autre qu'un culte réel. Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas un lieu quelconque, ce n'est pas un temple quelconque, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Voyons-nous donc au ciel, devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Jésus est au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, ce n'est pas en ce lieu de notre rassemblement, les quelques personnes qui sont ici, mais partout, avec tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Aujourd'hui donc, je vais donc nous édifier sur ce que j'appelle rester fidèle. Rester fidèle. Rester donc fidèle. Si tu es quelque part, ou tu es ici avec moi, disons tous ensemble, restons fidèles. Gloire à Dieu. J'ai sélectionné 3 livres de la Bible qui vont devoir nous édifier ce matin. Le premier se trouve être le livre de Daniel, l'Ancienne Alliance. Et les 2 autres sont dans la Nouvelle Alliance. Nous voulons prendre la pensée divine dans l'Ancienne Alliance et la pensée divine dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans le livre de Daniel, donc au chapitre 6e. Le chapitre 6e, je vais lire à partir du verset 4e jusqu'au verset 10e. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Daniel chapitre 6, à partir du 4e verset. Mais
ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. J'aimerais que là où tu es, que tu sois ici, que tu sois en train de me suivre par Internet, tu puisses remarquer, parce qu'il était fidèle. Ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit à incriminer à Daniel, parce que Daniel était fidèle. Aujourd'hui, il est difficile de trouver la fidélité. Dans le livre de Proverbes, il est dit, plusieurs sont en train de vanter leur bonté, mais un homme fidèle, il est vraiment rare à trouver. Et quand on parle d'un homme fidèle, cela ne veut pas dire que l'on parle seulement de masculin, mais les humains. Il y a de moins en moins des humains qui puissent être fidèles. Lorsque nous voyons seulement les déplacements des membres des partis politiques, nous voyons les déplacements des membres des églises, nous voyons les divorces, nous voyons des choses comme cela. La fidélité, elle est devenue de plus en plus rare. Et c'est vraiment pitoyable que cela soit aussi à l'égard de Dieu. Il y a de moins en moins les gens qui soient fidèles à Dieu. Pour Daniel, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle donc. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Non seulement qu'il était fidèle, mais il n'y avait pas de faute dans Daniel. Et il n'y avait rien de mauvais. C'est-à-dire que Daniel était le genre de personne qui pouvait dire, je suis bon, il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse me convaincre de quoi que ce soit qui soit mauvais. Daniel, c'était le genre de personne non conflictuelle. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui sont vraiment conflictuels. Partout où ils sont, ce sont des conflits et des conflits qui sont en train d'engendrer. Mais Daniel, non seulement qu'il était fidèle, mais il n'y avait pas de faute en lui et il n'y avait rien de mauvais dans Daniel. Nous tous ceux qui sommes en train de suivre ce message ce matin, devons-nous demander au Seigneur de pouvoir façonner, nous régénérer. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus devant Dieu. Ça ne sert à rien d'être devant Dieu et de toujours garder ces mauvais caractères d'avant d'être converti, d'avant d'avoir cru en Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, comme nous le voyons maintenant, les gens fréquenter les églises. Mais la vie pratique de tous les jours n'est aucunement transformée. Vous allez à l'église, c'est bien. Mais rencontrer le Christ, c'est mieux. Parce que c'est Christ qui est capable de régénérer la personne. On peut donc devenir semblable à lui lorsque l'on est inné à lui. Ces hommes dirent donc, les jaloux, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire que Daniel n'avait pas seulement un témoignage interne dans sa propre vie, mais il y avait aussi d'autres qui le voyaient comme tel. Ils étaient donc d'accord, tous ensemble, qu'ils ne pourront jamais trouver. Il dit, nous ne trouverons aucune, nous ne trouverons rien. C'était des ennemis de Daniel qui pouvaient dire de telles choses. Ce n'étaient pas ses amis qui disaient ça, c'était des ennemis. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tes ennemis peuvent dire de toi? Ou qu'est-ce que tes ennemis peuvent penser de toi? Vous savez, le Christ auquel nous avons crié dit, qui peut me convaincre du péché? Qui peut me convaincre du péché? Il a dit encore, le prince de ce monde de ténèbres vient, mais il ne peut rien contre moi, car il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien en moi. Ce sont les ennemis de Daniel qui se disent les uns les autres, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire que Daniel, péché pour lui selon ces gens-là, c'était la pratique qu'il avait de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que pour faire citer Daniel, il faut que nous puissions
le trouver dans la parole de Dieu. Il ne peut jamais transgresser la parole de Dieu. Alors il faut que nous puissions faire de manière que la parole, donc son habitude, puisse transgresser les lois du royaume. Comme il est attaché à son Dieu, et que nous puissions inciter au roi de dicter des lois qui sont contre les lois de son Dieu, et Daniel étant donc attaché à son Dieu, il transgressera à la fois la loi du royaume, alors nous allons le faire chuter. Waouh! Puissons-nous être comme Daniel, les gens qui seront capables de pouvoir résister à toutes les lois malsaines, toutes les lois scélérates, toutes les injustices de ce monde, pour ne nous attacher qu'au Christ et ne défendre que des valeurs chrétiennes. Dieu soit donc loué. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. C'était des flatteurs. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, soulignez bien, si vous êtes à la maison ou bien vous êtes ici, soulignez bien dans l'espace de 30 jours. Et ici en RDC, nous avons 4 semaines. 4 semaines, c'est à peu près un mois. La même durée que ce que ces gens avaient inspiré au roi. Dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. La seule différence entre cette loi qu'on proposait au roi et que, avec ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons comme restriction aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas adorer notre président, nous n'allons pas adorer les gouverneurs, nous n'allons pas adorer les bourgmestres, mais sauf que on nous dit, ne vous réunissez pas parce qu'il y a un risque de contamination. Mais nous allons y arriver de la contamination. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense bien qu'il y a des choses qui arrivent dans le monde qui puissent, comme on peut dire dans les jargons français, qui mettent la puce à l'oreille, qui avertissent le monde. Et ici, nous les chrétiens, nous devons être avertis par ce qui arrive maintenant. Excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. C'est-à-dire que dans les délais de 30 jours, la personne qui pouvait adorer un autre Dieu, excepté le roi, c'est-à-dire que ces gens-là faisaient de leur roi Dieu. Il viendra des moments où les gens se diront Dieu. Et il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans la vie des uns et des autres. C'est comme aujourd'hui là, je pense bien que d'autres ont choisi tout simplement de ne pas être devant la face de Dieu à ces heures ici que nous tenons nos cultes dans cette église. Et nous allons voir comment Daniel, lui, s'est comporté. Là-dessus, le roi écrivit les décrets et la défense. Verset 10e. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Si tu nous as rejoints il n'y a pas longtemps, sache que le thème que je suis en train de développer ce matin pour les membres de l'église de la Barque de Victoire, partout où ils peuvent se tenir, je suis en train de leur exhorter de la part de Dieu de rester fidèles. D'être fidèles en tout temps. Et cette fidélité dont je suis en train de parler, c'est d'abord la fidélité à Dieu. D'être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu, nous le voyons donc, c'est être comme Daniel. Ces gens n'ont rien trouvé de mauvais dans Daniel. Ce sont eux-mêmes qui disent. Et maintenant, quand le roi
a pris la décision que les gens ne puissent pas adorer un autre Dieu excepté lui-même, par l'incitation de ce que nous pouvons appeler les parlements de cette époque-là, Daniel est rentré chez lui à la maison. Et là-bas, il avait construit cette maison-là. La fenêtre de la chambre haute était tournée vers Jérusalem. Je crois que si vous voulez suivre cette habitude-là, c'est Salomon qui avait prescrit ça. Lorsqu'il a construit les temples, Salomon a dit que si partout où les Juifs peuvent être, et s'ils prient, les regards tournés vers le lieu où j'ai construit ces temples, exaucent les des cieux. Et comment c'était prescrit comme cela, Daniel avait coutume d'agir ainsi. Il s'est retiré dans cette chambre haute-là, et la Bible dit qu'il priait 3 fois les jours, comme il le faisait auparavant. Je ne sais pas pendant ces 30 jours ou pendant ces 4 semaines, comment sera l'habitude des uns et des autres. Le gouvernement n'a pas prohibé, n'a pas empêché aux gens de prier. De toutes les façons, même s'il avait empêché, dans ta maison, le gouvernement ne viendra pas t'empêcher de prier dans ta maison. Mais que vas-tu choisir? Vas-tu choisir juste de te reposer, de prendre un congé par rapport à la prière? Parce qu'il y en a qui ont pris le congé par rapport à la prière. Et moi, je te conseille, par cette prédication, que Dieu veut que tu sois fidèle. N'enlève rien de ce que tu faisais bien avant. En dehors, bien sûr, de nous réunir ici dans l'église, parce que nous devons suivre les lois du pays. Daniel s'est retiré chez lui à la maison. Vous êtes nombreux chez vous réunis. Il y a 10 par là, 7 par ici, 3, ainsi de suite, en train de célébrer ce culte avec nous. Mais ce n'est pas tout. La semaine, gardez la prière. Priez sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Soyez toujours connectés au Christ. Faites ce que vous avez toujours eu l'habitude de faire. Devenez de plus en plus chrétien. Qu'est-ce que je veux entendre par devenir de plus en plus chrétien? C'est-à-dire qu'en voyant tout ce qui est en train de se passer, façonnons nos vies afin que si le Christ revenait aujourd'hui, nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Parce qu'il est clair maintenant que le monde entier est en train de paniquer. Qui pouvait s'imaginer au mois de février ici que le monde sera dans une telle panique que tout sera arrêté? J'ai vu à l'internet dans des grandes villes du monde, New York qui a toujours été bouillante, dans les villes de New York, dans les rues de New York désert. En Europe, à Chicago, à Las Vegas, il n'y a pas de gens qui vont alors faire des jeux comme ils jouaient là-bas. Les gens qui aiment beaucoup de plaisir dans la rue, dans des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit est vide. Hier, j'ai vu à l'internet qu'il y avait, j'étais en Hollande en 2005, oui, 2005, on m'avait amené quelque part, là où il y a des bistrots, des boutiques, des prostituées. Dans des vitrines, des femmes sont nues, elles s'exposent nues comme cela, et vous êtes en train de passer comme si vous voyez des marchandises, des costumes, ainsi de suite. Et celle qui te plaira, tu frappes, et puis tu négocies le prix, tu es d'accord, elle est d'accord, et puis vous allez faire votre vie de légèreté. Mais hier, j'ai vu à l'internet quelqu'un qui a filmé des endroits comme celui-là, dans des vitrines, les vitrines vides. Vous voyez que même les prostituées ne veulent pas de la prostitution à cette époque ici. Tout le monde a fui. Alors, frères et sœurs, c'est le moment où chacun de nous est appelé à vivre vraiment une vie de la foi. Que sa foi se fortifie davantage. Parce que nous sommes en train de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Laissez-moi lire quelque chose que le Christ a dit plusieurs années plus tard, et puis nous allons continuer. Je ne serai pas long aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, le verset 9e. Matthieu 24, le verset 9e nous dit ceci.
alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, on parle aux chrétiens. Ce qui est étonnant, c'est que cette prescription du gouvernement, c'est pour tout le monde. Les musiciens, les bars, les magasins, c'est pour tout le monde, les transporteurs, tout ça, ainsi de suite. Mais ce qui est étonnant est que les gens sont en train de se moquer des églises. Les gens sont en train de se moquer des pasteurs. Un ancien candidat, un ex-candidat à la présidentielle passé ici, a fait une déclaration qui n'est pas responsable. Il incrimine les pasteurs disant qu'ils sont à la base de beaucoup de déchéances qui se passent maintenant, en disant bien que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Un ancien candidat de tout ça. Il parle des pasteurs en disant que maintenant, nous allons voir comment ils vont devoir avoir les offrandes. Tout se limite dans ces histoires-là d'argent. Comme si les pasteurs allaient puiser dans les caisses de l'État, comme si les pasteurs étaient à la base de la mégestion des politiciens, comme si les pasteurs étaient des détourneurs des deniers publics. Ceux qui ont foutu ce pays dans le chaos, ce sont des politiciens, ce ne sont pas des pasteurs. Qu'est-ce que le pasteur a appris de ce monsieur-là? Qu'est-ce que le pasteur a pris dans la caisse de l'État? Qu'est-ce que l'Église a pris? L'Église est en train de consoler ce que les politiciens sont en train de détruire. Ils ne payent pas les travailleurs de la bonne manière. Les gens sont affamés. Et quand ces personnes-là viennent à l'église, ils trouvent que le pasteur est en train de prêcher que, donc, comptons sur le Seigneur, le lendemain aura soin de lui-même. Et la personne est calmée. Mais cette irresponsabilité-là de l'homme, en rejetant la faute sur l'autre, est à éviter. Chacun de nous doit être responsable de ses actes. Ils vous haïront. L'Église est haïe. Regardez, aujourd'hui, l'on parle souvent de ces histoires des offrandes. Mais lorsque vous voyez tous ceux qui sont en train de faire des images de télévision à l'Internet, vous trouverez quelqu'un qui est en train de dire que vous soutenez moi pour que je puisse continuer toujours à faire tout ça, donc donner un peu de la... Alors, maintenant, les gens sont en train de souscrire. Ils sont en train de donner. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font qui est différent de ce que l'on fait dans l'église? Et ce qu'ils disent, des fois des choses qu'ils disent, ce sont des choses qui n'édifient personne, qui ne consolent personne. Tandis que l'église, c'est la colonne de la vérité. L'église est en train de consoler des multitudes. Combien de gens sont-ils venus à l'église avec des problèmes et ont trouvé des solutions? Des couples qui étaient en dislocation, ils ont trouvé des réconciliations. Des gens qui étaient malades, ils ont trouvé des guérisons. Des gens qui n'étaient de bons à rien, mais ils sont revenus à la raison. Des gens qui étaient des débauchés, ils ont quitté la débauche, ils sont revenus à la raison à cause de l'église. J'étais à Brazza, j'avais vu un ancien criminel qui avait tué des gens ici au Congo, au Kinshasa. Je l'ai trouvé en train de prêcher la parole de Dieu à Brazza. Il ne pouvait plus faire encore des crimes comme avant à cause de Jésus-Christ. Ils vous haïront. Et lorsqu'on vous haïra, quel est l'antidote de la haine? C'est l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Aimons même nos ennemis. Vous qui me suivez, vous êtes de la barque de victoire. Ou alors c'est par hasard que vous êtes sur ce que nous sommes en train, sur notre culte. L'antidote de la haine, c'est l'amour. Jésus a aimé ses ennemis. Jésus nous appelle d'aimer ses ennemis, nos ennemis. Si vous avez Christ en vous, manifestez la vie de Jésus-Christ par la manifestation de l'amour. Je suis en train d'aller vers la fin parce que je vous ai dit que je ne serai pas assez long aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 21.
Luc chapitre 21 donc. Luc chapitre 21 au verset 11e, nous allons lire ce qui suit. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre. Et en divers lieux, ça c'est le Christ qui parle des événements qui vont précéder son heureux retour. Ou son retour tout simplement. Il y aura des tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Aujourd'hui, je pense honnêtement que même quelqu'un qui ne veut pas croire en Christ doit devoir se convertir aujourd'hui. Parce que cette parole que nous venons de lire, ce n'est pas une parole qui date d'aujourd'hui. C'est une parole qui date de très 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 longtemps. Et le Christ avait prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. Qui pouvait accepter qu'il peut y avoir des phénomènes dans le monde entier qui puissent terrasser le monde entier, qui puissent bloquer le monde entier, qui puissent vraiment tourmenter le monde entier, comme aujourd'hui nous sommes en train de le vivre. Quand nous voyons ça, frères et sœurs qui est en train de me suivre, disons-nous que Jésus est vrai. Jésus est réel. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour chacun de nous. Et en croyant en lui, nous pouvons avoir le salut. Les choses qui sont écrites dans la Bible est le livre parfait. Les choses qui sont écrites dans la Bible s'accompliront certainement. Comme nous sommes en train de voir des choses que Jésus avait prédites il y a longtemps, en train de s'accomplir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse prédire des choses avec exactitude comme Jésus-Christ. J'ai suivi dans une vidéo qu'un prophète, je ne sais pas s'il est de l'une de nos provinces, il avait prophétisé en disant que au mois de mars, il se passera des phénomènes terribles. Les gens mourront, d'autres par accident, d'autres par maladie. Mondialement, il y aura des troubles. Cette personne-là avait prophétisé. J'ai lu dans une vidéo qui avait été postée. Il avait dit, avec assurance, retenez ceci. Quand ces choses arriveront, vous comprendrez qu'un prophète avait parlé. Dieu est vrai. Je suis en train d'exhorter à ceux qui sont athées, ceux qui ne veulent pas aller à l'église, ceux qui ne veulent pas se convertir au Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je leur dis, c'est maintenant le temps. Parce que ces choses sont en train de s'accomplir, qu'ils lisent la Bible, que les chrétiens lisent la Bible, que les chrétiens prient, que les chrétiens s'arrangent, se façonnent, que les chrétiens se préparent pour le retour de Jésus-Christ. Car quand le Christ reviendra, il viendra d'abord pour les chrétiens. Il ne va pas piétiner sur cette terre, il restera dans les airs. Et tout celui qui aura cru en lui et qui aura fait des choses dignes du nom de Jésus-Christ sera transformé et sera transporté. Les morts en Christ ressusciteront. Ce sera la première résurrection. Ainsi, mes frères, consolons-nous les uns les autres, partout où nous sommes. Je vais vous laisser le temps de pouvoir discuter sur cette parole partout où vous êtes et de pouvoir prier là-dessus. Jésus est vrai. Si tu as toujours eu des doutes sur ce que le Christ est capable de faire dans la vie des uns et des autres, sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, sur la réalité du Christ, aujourd'hui, tu dois être sûr que ce que l'on nous parle, ce que l'on nous prêche, ce que l'on nous enseigne sur le Christ, c'est la vérité. J'aimerais donc que nous puissions prier. Le Christ ne vous abandonnera pas. Le Christ ne nous abandonnera pas. Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous rattacher à lui. Que chacun de nous dise quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous sommes, disons quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Que chacun prie. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu es fidèle. Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui puisse dire quelque chose et la chose arriver. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Ainsi donc, nous te remercions, nous te rendons grâce
Nous te louons car tu es le ressuscité, le seul qui puisse vraiment consoler les cœurs de ceux qui sont affligés. Le seul qui puisse vraiment conduire ce monde vers le Père. Nous te bénissons, nous te louons. Nous allons prier pour ces phénomènes. Nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour les pays du monde entier. Nous allons dire à Dieu, garde les tiens. Et nous allons aussi prier pour ceux qui ne sont pas convertis, pour que le Saint-Esprit les touche, afin qu'ils puissent vraiment se convertir et que nous soyons nombreux à aller auprès du Seigneur, car ce sera le moment. Prions tous ensemble. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes là devant toi, Jésus. Nous sommes là devant toi, Jésus. Te demandant grâce pour la RDC. Te demandant que tu puisses consoler la RDC, que tu puisses consoler ceux qui sont affligés. Affligés par cette maladie, ce virus coronavirus. Que tu puisses guérir les uns et les autres, oh Jésus. Selon ce qui est écrit, lui par les meurtrissures desquels nous sommes guéris. Alléluia. Que tu puisses consoler les familles affligées, oh Jésus. Et que tu puisses guérir d'autres maladies, mon Seigneur. Nous t'en supplions. Alléluia. Béni sois-tu, oh Jésus. Quand on nous accable, tu nous délivres. Que tu puisses délivrer ce que l'on traîne à la mort. Nous prions pour le monde entier, Seigneur Jésus. Afin que tu puisses préserver ce monde de tous ces maux, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Fais que, Seigneur Dieu, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, les deviennent par la foi en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit les illumine, qu'ils deviennent chrétiens par la foi en Christ. Gloire à Dieu. Je mets les noms de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précis et nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu donc bénisse tout le monde qui a été avec nous ou qui est avec nous dans ce culte sur le net et ici à l'église.